Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour les dirigeants d'entreprise. Comment optimiser sa fiscalité en 2025? Que vous soyez à la tête d'une PME, d'une start-up ou d'une société plus établie, il existe des leviers puissants pour réduire légalement votre charge fiscale tout en renforçant la compétitivité de votre activité. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 3 des meilleures stratégies d'optimisation fiscale pour les entreprises en 2025. Pour chaque solution, je détaillerai les avantages et les inconvénients et je leur attribuerai une note finale sur 10. Alors, c'est parti. En troisième position, nous avons l'optimisation des charges déductibles. Premier bon point. En maîtrisant les charges déductibles, vous pouvez réduire significativement votre base imposable. Cela inclut les dépenses professionnelles telles que les frais de prospection commerciale, les voyages d'affaires, les contrats d'assurance, les intérêts d'emprunt et les provisions pour risques, à condition de respecter les règles strictes de justification comptable. Deuxième bon point. La gestion efficace des charges mixtes, utilisée à la fois pour l'activité professionnelle et personnelle, permet d'optimiser la déduction fiscale en appliquant une clé de répartition objective reflétant l'usage réel du bien ou du service. Troisième bon point. La constitution de provisions pour risques, lorsqu'elle correspond à des risques clairement identifiés et probables, offre une opportunité supplémentaire de réduire la base imposable. Cependant, premier inconvénient, une mauvaise gestion ou une justification insuffisante des charges déductibles peut entraîner des redressements fiscaux avec des pénalités à la clé. Deuxième inconvénient, l'optimisation des charges déductibles nécessite une rigueur comptable et une connaissance approfondie des règles fiscales, ce qui peut représenter une charge supplémentaire pour l'entreprise. Note finale, 8 sur 10. En deuxième position, on retrouve l'utilisation des crédits d'impôt. Premier bon point, le crédit d'impôt recherche, CIR, permet de déduire jusqu'à 30% des dépenses de R&D, offrant ainsi un levier majeur pour les entreprises investissant dans l'innovation. Deuxième bon point, le crédit d'impôt innovation, CII, offre une réduction de 20% des dépenses éligibles, tandis que le crédit d'impôt pour la transition énergétique accompagne les investissements verts. Troisième bon point, un nouveau dispositif, le C34, crédit d'impôt aux investissements dans l'industrie verte, soutient spécifiquement les projets industriels écologiques avec un taux pouvant atteindre 40% des dépenses engagées. Cependant, premier inconvénient, l'éligibilité à ces crédits d'impôt nécessite de respecter des critères stricts et de fournir une documentation détaillée, ce qui peut être complexe pour certaines entreprises. Deuxième inconvénient, les délais de remboursement ou de déduction peuvent être longs, impactant la trésorerie de l'entreprise à court terme. Note finale, 8,5 sur 10. Et enfin, en première position, nous avons le choix du régime fiscal adapté à la structure de l'entreprise. Premier bon point, la flexibilité entre l'impôt sur les sociétés, IS, et l'impôt sur le revenu, IR, permet d'adapter la pression fiscale selon les résultats de l'entreprise. Par exemple, pour une activité générant des bénéfices importants, l'IS offre souvent une taxation plus avantageuse que l'IR, avec un taux de 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfices pour les PME. Deuxième bon point, certaines structures juridiques, comme la SARL, offrent des opportunités spécifiques pour réduire la pression fiscale. Les associés peuvent moduler leur rémunération entre salaire et dividendes selon une stratégie adaptée, optimisant ainsi leur imposition personnelle. Troisième bon point, le choix du régime fiscal peut également permettre de bénéficier de dispositifs spécifiques, tels que le statut de jeune entreprise innovante, JEI, qui offre une exonération partielle d'impôt sur les sociétés. Cependant, premier inconvénient, le choix du régime fiscal nécessite une analyse approfondie de la situation de l'entreprise et de ses perspectives afin d'éviter des conséquences fiscales défavorables. Deuxième inconvénient, un changement de régime fiscal peut entraîner des obligations administratives supplémentaires et des coûts liés à la restructuration de l'entreprise. Note finale, 9 sur 10. Voilà, c'était mon top 3 des meilleures stratégies d'optimisation fiscale pour les entreprises en 2025. Chaque solution a ses propres avantages et inconvénients, et le choix dépendra de votre situation spécifique. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire et à poser vos questions.